Entendu parler de Messi, effectivement. Puyol qui va ouvrir pour trouver Ronaldinho, qui a trouvé la solution avec Giovanni Van Bronckhorst, un des derniers survivants de la colonie néerlandaise qui avait été présente nombreuses saisons depuis le club, du côté de cette équipe du Barça qui effectivement avait dans ses gènes et dans son ADN ce lien très fort avec les Pays-Bas. On ne viendra pas sur Johan Cruyff évidemment, Bruno, mais c'est vrai que les Néerlandais ont souvent été présents dans cette équipe du Barça. Attention à ce centre et la première occasion possible en faveur du Barça. Giuliano Belletti qui est intervenu pour centrer. Bonne sortie. Où c'était cet homme, véritablement le... Il y a Mariano Garcia Ramón qui dispute son 5e match sur le banc du Real en tant qu'entraîneur de cette équipe madrilène, parce que le contexte au niveau du banc du Real c'est un peu compliqué. José Antonio Camacho débarqué cet été, a été débarqué, remercié fin septembre. Et du coup, bien, c'est un intérimaire avant l'arrivée de Wanderlei Luxemburgo sur le banc du Real. Où Figo touchera le ballon et les moments où Ronaldinho touchera le ballon, forcément. Mais bon, il est habitué, le Portugais. Il a joué entre 1995 et 2000 au Barça. Un joueur merveilleux, fin, mais avec un coup de rein qui lui permettait de faire des différences importantes. Un autre joueur merveilleux, Xavi, 25 ans, c'est sa 8e saison au club, il est arrivé en 1997. Il joue un nouveau classique. Oh, que c'était bien joué. Centre, ouais. Que c'était bien joué de Roberto Carlos, centré fort devant le but. C'est dégagé comme ils peuvent par la défense barcelonaise. Le Real qui va un petit peu mieux, qui vient d'enchaîner 4 succès de rang en Liga. Véritablement reconnus à leur juste valeur parce qu'ils étaient complètement éclipsés par la lumière que pouvaient prendre les Galactiques ou Ronaldinho et consorts. Alors Ronaldinho idem quand il a de l'espace, mais même dans un tout petit périmètre il peut faire la différence. Roberto Carlos qui est intervenu pour dégager ce ballon qui reste dans les pieds du Suédois. Larsson qui va se centrer, amorti, puis dégagement de Michel Salgado. Larsson, Xavi avec Ronaldinho qui était pas très loin de récupérer ce ballon qui avait été contré par Guti. Deco, Xavi appliqué pour écarter vers Ronaldinho, capable de tout. Ronaldinho et de ce geste technique aussi, mais bien chassé, bien pris par Michel Salgado. Ouais, magnifique. Cet exter-inter qu'il parvient à faire assez... de Frank Rijkaard qui coince légèrement. On parlait de la spirale positive de Mariano Garcia Ramón, arrivé sur le banc du Real. 4 succès de rang. Avant ce Classico, un succès simplement sur les 3 dernières journées pour Frank Rijkaard et le Barça. Faute de Salgado, les sifflets du Camp Nou, le sourire de dépit de Ronaldinho qui a obtenu cette faute. On va voir ça, Bruno. Ouais, Salgado qui a voulu faire du judo, de la lutte avec Ronaldinho qui est tellement tanké sur ses appuis que Salgado n'a pas réussi à lui récupérer ce ballon. Il a fait faute. C'est sa 2e saison au Barça, Ronaldinho, et la tête de Belletti. Deco, Xavi, Ronaldinho, là il y a un coup à jouer, peut-être pour le Barça. Ronaldinho, grandes enjambées et en grand passement de jambes, à coup de passement de jambes, finalement c'est Beckham qui récupère ce ballon avec un très bon travail défensif de Salgado. Facilement par Salgado, on a joué du côté de Guti vers Beckham, ballon perdu gagné par Eto'o. Marquez qui va jouer vers Ronaldinho. Ronaldinho qui va rentrer dans la surface, le centre et la tête tentée par Samuel Eto'o. À chaque fois que le Real perd un ballon, lorsqu'il y a Ronaldinho, il peut y avoir danger en face. La preuve en est sur cette occasion. Ouais, c'est David Beckham au départ de l'action, Florent, qui n'a pas résisté au retour de Samuel Eto'o. Après, ça va très très vite. C'est un contre 1. Ronaldinho contre Salgado avec la passe à côté, malheureusement. Zidane qui cherchait la profondeur et Ronaldo, auteur de 6 buts dans ce début de saison 2004-2005 de Liga. Ronaldinho à la lutte avec Michel Salgado. Les deux portent les stigmates de leur duel précédent. Dans une situation qu'il connaît parfaitement et avec son pied droit il aurait pu l'appuyer un petit peu plus,
Et c'est Puyol qui a pu intercepter, alors que là, Ronaldo attendait l'offrande au deuxième poteau. C'est un peu plus équilibré depuis une dizaine de minutes maintenant, même s'il y a une occasion nette pour cette équipe du Barça. Hors-jeu, bien vu. De rien, pouce levé de Ronaldinho. Premier, parce que ça pourrait être un avantage décisif pour justement cette équipe qui marquerait en premier. Ronaldinho. Oh, Eto'o qui va se jouer de Casillas pour marquer ce but dans ce Classico. Il a fallu attendre la demi-heure pour voir le Barça concrétiser sa domination. C'est sur une erreur, une incompréhension du Real que le Barça prend le meilleur sur son meilleur ennemi. Florent, vous en parliez de la vitesse de Samuel Eto'o et de la relative lenteur de Roberto Carlos due à son grand âge. Eh bien ça c'est vérifié, il y a un problème de communication, c'est évident et on va le revoir. Mais Samuel Eto'o a pu profiter justement de ses jambes de 23 ans pour devancer tout le monde et faire se lever le Camp Nou. Ah oui, il a été malin. Iker Casillas ne pouvait pas forcément sortir de sa surface de réparation pour prendre le ballon à la main. Il aurait peut-être pu essayer de le dégager avec le pied. Roberto Carlos n'a pas suffisamment protégé le ballon, il a laissé 1 mètre, 2 mètres d'espace à Samuel Eto'o qui ne s'est pas fait prier, qui en a profité. Et c'est le Barça qui mène 1-0, Florent. L'amour de contrôle de Samuel Eto'o, ce ballon qui lui colle au pied droit avant d'aller battre pour son 10e but en 12 journées de Liga saison 2004-2005. Iker Casillas, 5e passe décisive du Brésilien. Le tandem d'enfer du Barça s'éclate dans cette demi-heure et permet au FC Barcelone de mener 1-0. Madrilènes sont un peu trop tranquilles, voilà, et comptent trop sur leur talent et leur qualité individuelle pour faire des différences. Ce qui ne suffit pas forcément quand en face il y a aussi beaucoup de talent. Et du talent, il y en a avec Ronaldinho dans la surface, passeur sur le premier but et l'unique but de ce Classico. Heureusement, Beckham intervient. Ouais, ces petits ballons piqués, cette petite touche. On met du temps à redonner ce ballon du côté des supporters du Barça. Ronaldinho avec Van Bronckhorst qui a vu ce ballon contré. Avec Figo qui se fait conspuer, chambré par les supporters au plus près du terrain du Camp Nou. Le Barça qui cherche immédiatement, Bruno, à jouer vers l'avant. Oui. Bonne période, hein. On sent que le but leur a donné pas mal de confiance. On sent que le Camp Nou les accompagne parfaitement également dans cet élan et dans cette bonne période. Travail de Xavi, Larsson ensuite qui a dévié vers Deco, qui va centrer devant Michel Salgado, ballon capté par Casillas. Oh, ça fait beaucoup pour le latéral espagnol. Et Ronaldo qui perd aussi pas mal de duels, en tout cas il n'en a pas eu beaucoup à disputer, mais à chaque fois il se retrouve coincé, il se heurte à Puyol. Ronaldinho qui a essayé de glisser ce ballon entre les jambes de Guti pour frapper. Il est capable de tout. Ronaldinho, il a servi tout à l'heure Eto'o et il a pris sa chance à nouveau. Ah, il était loin hein, pourtant, hein. Mais avec un peu le coup de pied, un peu l'intérieur du pied, on voit que cette trajectoire tourne légèrement. Il a voulu tromper Casillas, mais ça passe légèrement. Tu vois ce ballon être contré puis repoussé. Alors arrêt de jeu parce qu'il y a un joueur qui a des crampes ou qui est blessé surtout, c'est Larsson. Larsson qui a quand même 32 ans au moment où il signe libre de tout contrat avec cette équipe du Barça. C'est un pari pour le Barça, lui qui est habitué à la Scottish Premier League depuis de longues saisons. Ouais, après c'est une valeur sûre. Je pense qu'il présentait pas mal de qualité. Eh bien, entraîner cette équipe 20 matchs entre le limogeage de Camacho et l'arrivée de Vanderlei Luxembourgo. Retour sur le but, Bruno.
Ouais, la vitesse de Eto'o, le manque de communication entre Roberto Carlos et Iker Casillas profite aux Barcelonais. On les voit, même si après il y a une chute de la part des supporters. Pèse pas suffisamment sur ce match pour le moment. Van Bronckhorst qui a dégagé. Larsson avec Ronaldinho. Deco. Marquez qui va ouvrir pied droit avec ce ballon de Larsson. Main, faute du Suédois et c'est joué immédiatement par le Real. Ça, le centre ensuite, ce ballon qui est contré par Oleguer, récupéré par Van Bronckhorst et Carlos Puyol qui va dégager pied gauche. Il va trouver une solution avec Ronaldinho. Oh, techniquement, c'est parfait. Et la passe aveugle quasiment qui ne trouvera pas preneur du côté de Larsson. Mais c'est incroyable ce geste entre les deux joueurs madrilènes, Bruno. Ouais, mais ça... Puis, et bien le but inscrit par Samuel Eto'o à la demi-heure de jeu. Ronaldinho face à Michel Salgado. Xavi maintenant, le pressing de Guti, le ballon récupéré par les Madrilènes. Le Barça est devant. Le silence se fait légèrement dans ce Camp Nou. Et le Barça domine toujours autant. Ronaldinho passe latéral pour trouver Deco. C'est bien joué avec Van Bronckhorst qui en va de son but, son 3e cette saison. Pour sa 2e saison avec le Barça, Giovanni Van Bronckhorst sur une action collective parfaite vient assommer le Real au pire des moments pour les Madrilènes juste avant la mi-temps. Ouais, on va noter au départ la qualité de conservation du ballon de la part de Xavi. Et ensuite, ce qui est sublime, c'est le contrôle passe de Deco dans le même mouvement sur un pas. C'est absolument prodigieux. Là, il y a Ronaldinho qui trouve Deco. Hop, contrôle, passe, magnifique. Le tempo, le timing est absolument parfait entre le pressing exercé par Pavón et par Raúl et l'appel de la part de Giovanni Van Bronckhorst. Ensuite, bien entendu, et c'est pas le plus simple non plus, c'est de terminer l'action pour le Néerlandais. Mais là, regardez, hop, ça c'est absolument magnifique. Ça a l'air simple, hein. On se dit c'est un contrôle, une passe. Mais déjà là, le contrôle n'est pas forcément évident parce que le ballon arrive vite, arrive avec un léger rebond. Donc il faut bien la garder dans ses pieds et ensuite doser la petite passe sur le côté dans la course du latéral néerlandais. Bravo, Rijkaard peut être content. Van Bronckhorst qui avait délivré une passe décisive lors du dernier Classico entre les deux équipes et la victoire de Rijkaard et cette équipe du Barça du côté de Santiago Bernabéu 2-1. Le temps additionnel. Ronaldinho, Xavi, Marquez, Deco, Xavi, sortie de Pavón. Beckham à la lutte. Retour au Camp Nou pour suivre ce Classico du samedi 20 novembre 2004, journée 12 de la Liga saison 2000. C'est plutôt logique, Bruno Chéroux, de voir le Barça devant. Oui, c'est vrai, Florent. Ils auront légèrement dominé, même si ça restait équilibré. Moi, ce que j'ai aimé, c'est l'intensité supérieure que les Barcelonais peuvent mettre quand les Madrilènes sont un peu tranquilles, un peu trop sur le même tempo tout le temps, sans mettre l'agressivité nécessaire défensivement. Ronaldinho face à face avec Zidane, le Brésilien qui essaye de s'imposer face à Zinedine Zidane qui esthétiquement est bien sens. Francisco Pavón. Ronaldinho à la réception de ce ballon, perdu par Figo. Bien joué de la part d'Eto'o pour trouver Larsson. Larsson encore, qui se retrouve au sol. Samuel Eto'o, balle au pied. Figo conspué comme dans le premier acte. Figo encore, qui se retrouve au sol. Là, cette fois-ci, il y a faute. Sifflé par Alberto Ndiano Malenko, l'arbitre de ce Classico. C'est bien joué pour mieux trouver Ronaldinho. Premier ballon offensif dans ce second acte, joué par le Brésilien. Xavi maintenant. Benetti qui jouera 3 saisons avec cette équipe du Barça avant de partir à Chelsea et puis de terminer sa carrière du côté de Fluminense et de Ceará. International brésilien entre 2001 et 2005. Figo à la récupération.
J'ai pied droit, la tête de Guti, le ballon remis par Walter Samuel. Ronaldinho à la récupération avec Deco. Oh, à l'opposé là-bas, Belletti, il était absolument seul. Est-ce que le ballon va y arriver? Là, c'est plutôt un tour de passe-passe Deco, Ronaldinho qui s'amuse. Les deux joueurs là, ah, ils ont abusé. Ils ont abusé, mais c'était une séquence absolument remarquable entre le Portugais et le Brésilien. Guti, pur produit du club madrilène, lancé en 1995. Et il jouera jusqu'en 2010 au Real. Tension d'un classico, lui qui a disputé évidemment des matchs très importants en Première Ligue. Les deux joueurs esthètes du Barça, Deco, ouais. Ronaldinho. Magnifique. C'est la pression sur les buts de Casillas. Deco dans la profondeur pour jouer vers Eto'o. Et Eto'o en point d'ancrage pour écarter vers Belletti. Casillas qui ne sort pas. Ce ballon qui revient sur Ronaldinho. Tir ou centre. Ah non, il a voulu frapper, je pense, en essayant de prendre ce ballon en demi-volée et de la faire légèrement tourner pour trouver la lucarne opposée. Mais ce ballon a été tout droit. N'a pas... Et qui est resté sur 4 buts inscrits lors des 4 dernières journées, d'où son entrée en jeu. Xavi pour essayer de jouer vers Ronaldinho. Et ce ballon dans les pieds du Brésilien, encore et toujours, bien pris par Walter Samuel, sans faute. Marquez. Xavi. Ronaldinho qui a de l'espace, qui peut accélérer. C'est claqué brillamment par Iker Casillas. Il lui faut une action pour briller au Brésilien, la preuve avec celle-ci. Ouais, il s'était remis sur son pied droit, Florent. Regardez, il vient fixer Salgado. Il bénéficie de l'appel de Xavi pour s'ouvrir légèrement. Ce ballon qui parvient enfin sur le terrain. Van Bronckhorst qui va s'appuyer sur Ronaldinho. Van Bronckhorst avec Ronaldinho encore. Qui cherchait le néerlandais, finalement Michel Salgado. Et le Real qui vont bénéficier de ce ballon. Tour bien évidemment avec l'équipe de France lors de la Coupe du Monde 2006. Mais à cette époque, c'est non, très clairement pour lui. Eto'o avec Ronaldinho. Michel Salgado qui récupère cette balle, catalan, avant de partir à Chelsea, 2 ans, et de finir sa carrière du côté de Fluminense. Ronaldinho. Faute obtenue par le Brésilien. Ah oui, Michel Salgado qui met un coup, il est dépassé à l'ancienne face à la technicité de Ronaldinho. Ronaldinho qui s'appuyait sur Deco et qui va élargir les sifflets comme d'habitude pour accompagner Luis Figo. Henrik Larsson qui a marqué 2 buts avant ce classico face à Malaga et à la Real Sociedad. Saison totalement gâchée pour l'ancien joueur du Celtic, le Suédois, qui va sortir sur blessure, est absent de novembre 2004 à mai 2005 pour une rupture des ligaments croisés. Sacré coup du sort. Damien qui aura joué 10 matchs en tout et pour tout dans sa carrière avec le Barça, mais il aura disputé 2 classicos quand même, c'est pas mal. 10 matchs en Liga. Et Ronaldo, un peu trop facile, hein, encore une fois, à l'image de cette équipe madrilène. Ronaldinho avec Xavi. Van Bronckhorst. Xavi avec Ronaldinho.
Ronaldinho encore dans la profondeur pour trouver le très offensif latéral gauche du Barça, Giovanni Van Bronckhorst. Déjà buteur dans cette partie. Walter Samuel tout sourire dans un premier classico où la défense du Real a souffert très clairement. Van Bronckhorst, Ronaldinho pour un centre, essayer de chercher Samuel Eto'o à la lutte avec Walter Samuel. Samuel Eto'o, le tacle à la desperado de Francisco Pavón. Samuel Eto'o encore dans la surface, il est fauché. On était sur un plan serré et le focus sur cette faute qui donnera un penalty à... C'est très difficile de l'arrêter, la preuve en est sur cette action-là. Ah, ça peut être le coup de grâce, hein. Un quart d'heure de la fin, si Barcelone venait à marquer ce troisième but, ce serait quasiment plié. Et on voit Puyol qui continue d'haranguer tout le monde, et notamment Samuel Eto'o qui le félicite. Ronaldinho peut-être pour... L'Eto'o s'est resserré, ils étaient tous les trois dans la surface. Et ouais, c'était du judo. Malheureusement, Guti, il se prend un peu les pieds dans Samuel Eto'o, mais ça permet à Ronaldinho de marquer. Exactement, il avait délivré une passe décisive, il s'offre un but sur penalty et sans doute scelle définitivement ce classico. Ronaldinho, buteur pour la deuxième fois cette saison en Liga. 3-0 pour le Barça. Bon, j'ai pas relevé l'Eto'o, enfin bon, je pense que c'était un jeu de mots volontaire, vous connaissant Bruno, c'était pas mal. Pas du tout, mais ça me fait plaisir que vous le releviez. La joie de Samuel Eto'o, une saveur particulière ce premier classico pour lui, et la vitesse de Ronaldinho pour frapper avec ce style, hein, Bruno, ce penalty. Ouais, il commence en marchant, il accélère légèrement. Casillas qui part du bon côté, qui aurait pu l'arrêter, mais il y avait de la hauteur, il y avait de la puissance, surtout du côté du tireur barcelonais, pour empêcher Casillas de l'arrêter. Ce 149e classico et le sien, Ronaldinho, passeur et buteur. Le Brésilien, balle au pied. Alors maintenant, va vraiment falloir être solide du côté du Real. Ne pas faire que ce classico tourne à la déroute. Car déjà perdre 3-0 dans un classico, c'est plus. Le Barça qui restait, on l'avait dit, hein, sur un succès lors du dernier classico en Liga, lors de la 34e journée, le 25 avril 2004, victoire 2-1 du côté du Real, mais l'année précédente, eh bien, le Real était venu s'imposer au camp. En tout cas, pas à domicile pour le coup, là c'est en déplacement, mais même en déplacement, ça fait quand même bien longtemps que cette équipe du Real n'a pas été aussi fantomatique. Salgado qui intervient face à Van Bronckhorst. Reste concentré et réalise pour le moment un match quasi parfait, hein, pour résister, pour ne pas prendre de but face au Galactique, face à autant de talents individuels dans le domaine offensif. C'est absolument remarquable. Guti qui a pris le brassard de capitaine depuis la sortie de Raoul. L'entrée d'un joueur devenu entraîneur, c'est souvent le cas, mais notamment en Ligue 1, c'était sa première expérience. C'est pas avéré comme un succès. L'entrée en jeu de Silvinho, ancien entraîneur de l'Olympique lyonnais. Xavi va céder sa place. Damia est au sol, on essaye de le relever du côté du Real. J'étais du genre à relever l'adversaire qui, selon vous, en rajoutait un peu ou pas pour essayer de... Non. Damia, il veut gagner un peu de temps, il reste allez, 3, 4, 5 minutes maximum. Et il veut faire en sorte que le score en reste là. Ce qui serait une victoire probante pour le Barça face à son pire ennemi. Et surtout dans la quête
Bon, sorti le tacle glissé de la part de Silvinho. Ronaldinho qui va renverser le jeu pour essayer de trouver Iniesta. La bonne intervention de Guti. Ouais, juste devant Iniesta. Il est venu se sacrifier, hein, le capitaine madrilène. Touche ce ballon, il l'effleure de la tête pour le dévier en corner, mais on voit. Ouais, ballon contré, il contre tous les ballons, ils sont sur tous les ballons les Barcelonais. Samuel Eto'o pour jouer vers Deco qui feinte pour mieux conserver cette balle et contrôler ce ballon pour renverser le jeu vers Silvinho amorti poitrine, et ballon joué pied gauche ensuite pour jouer vers Ronaldinho. Silvinho qui est contré par Figo qui s'impose avec Ronaldo. On est dans le temps additionnel. Un classico, on l'a connu déjà beaucoup plus sollicité. Et à la fin, c'est donc le Barça qui l'emporte, un succès 3-0 avec un Samuel Eto'o et un Ronaldinho, tous deux incontournables. Classico vainqueur donc pour cette équipe du Barça, le deuxième le plus important en termes de différence de score et de but pour les Catalans à domicile depuis février 1999, année du dernier sacre en Liga du Barça. Plus qu'un clin d'œil pour le FC Barcelone, leader costaud de ce championnat saison 2004-2005. Merci beaucoup Bruno. Merci Florent. Et rendez-vous très vite pour un autre classico sur les antennes de beIN Sport. Au revoir.